Avec les confinements, j'étais surtout à faire pas mal de balades en ville. Et j'ai fait, on va dire, une promenade le long des escaliers du Havre. Une bonne promenade, alors maintenant on appelle ça un urban trek. Voilà. L'idée c'était de faire un petit peu découvrir ça. Et c'est une balade qui commence ici, au pied du relais de télé, et qui va nous emmener dans tous les escaliers du Havre. La règle du jeu est relativement simple. Dès qu'on trouve un escalier, on le descend, et après, dès qu'on passe au bord d'un escalier, on le remonte. Et ça va nous emmener ici, là, du relais de télé, donc jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire jusqu'au Cap de la Hève. Donc c'est une bonne balade qui commence au premier escalier, c'est-à-dire ici. Donc je précise, on est sur les hauteurs d'Applemont. Et déjà on a une belle vue sur la zone industrielle pour le moment, et le premier escalier qui arrive. Je pense qu'il s'appelle escalier Corot celui-là, mais j'ai pas réussi à trouver le nom. Et on va commencer par le descendre. C'est parti. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, suite du jeu, trouver le prochain escalier. Et c'est parti pour son quart de marche. Vous avez compris le principe, je passe en haut d'un autre escalier. L'escalier du paradis, en l'occurrence, très bien nommé, et il n'y a plus qu'à le descendre. Quand il n'y a pas d'escalier, on descend si possible, on la route descend jusqu'au prochain escalier. Il y en a une centaine d'escaliers, on va pas tous les faire, mais en faisant comme ça, on arrive déjà à faire un beau parcours, et la règle descend. Alors, moi je suis basique, on arrive à trouver. Je vais arriver à l'escalier de l'impasse de la Côte Verte. Bon, à force de descendre, je suis arrivé en bas, je vais à Deschazos, je teste Deschazos. Maintenant il faut trouver le prochain escalier, mais là on va le monter je pense, parce que je pense qu'on va passer au pied. Et ça va être une autre histoire. La différence entre la ville basse et la ville haute, c'est entre 60 et 80 mètres dans les endroits. Donc voilà, ça fait quand même une bonne montée à chaque remontée sur le plateau. Et voilà au loin mon premier escalier de remontée, l'escalier Tinel je crois. Une petite volée de marche, une soixantaine de marches, tranquille pour commencer. Et voilà l'escalier de l'abbaye qui commence. L'intérêt de cette balade, je trouve, c'est que c'est extrêmement varié. Il y a des endroits très très urbains, très béton, et d'autres où on est vraiment dans des bois, dans des verdures. On termine le bord de la mer, on traverse des quartiers un peu minables, on traverse les quartiers les plus du Havre, et il y a pas mal de points historiques qui sont intéressants à droite à gauche que je vais essayer de vous faire un peu dire à chaque fois. C'est vraiment ça monte. Bon, après une première volée de marche, je vois un petit escalier qui est là-bas, je vais le prendre. De marche en marche, ça nous mène dans les jardins de l'abbaye de Gravelines, qui nous permettent de respirer après le petit coup de gaz d'échappement qu'on a pris tout à l'heure. Au passage, la statue de la Vierge Noire, on entend parler, mais on la voit rarement. C'est un beau morceau, hein, ça fait bien une douzaine de mètres de haut, je pense. C'est pas la statue de la Liberté, mais enfin c'est déjà un beau morceau. Cette statue-là, elle avait été édifiée sur un vœu pieux pour remercier la Sainte Vierge d'avoir épargné la ville des bombardements en 1870. Ça n'avait pas marché 2 guerres après. Je pense qu'on avait dû oublier de refaire une statue.
ça n'a pas empêché l'ave de se faire raser un petit peu. Au passage, le plus vieil arbre du Havre, peut-être 480 ans, cèdre du Liban. Et ben voilà, là vous avez compris. C'est un escalier, on le descend, puis en bas, on va trouver un autre qui remonte, et là ça va commencer à devenir sérieux. Voilà. L'escalier David Gravy, grande partie, ça fait plein de centaines de marches ici, et qui va nous ramener jusqu'en haut du plateau. Bon, en comptant 20 cm par marche, une montée c'est 300 marches à peu près. C'est un peu physique quand même. Il faut y aller tranquille. Alors, tous les escaliers sont pas superbement bien entretenus. Celui de la résidentielle part un peu en ruine. Enfin, ça permet quand même de descendre. Bon, vous avez compris le truc maintenant, hein. Je vais me contenter de mettre les photos des escaliers que je trouve, et puis essayer de vous partager un peu des sensations qu'on peut avoir là-dessus. Ce que j'essaie de faire en fait dans le parcours, c'est de pratiquement suivre de route où il y a des voitures, mais de rester sur les petits escaliers. Je veux dire, dans les escaliers, il n'y a pas beaucoup de camions, pratiquement pas de bus, et donc ça permet de respirer un peu même au sein de notre vaste métropole polluée. Une exception à la règle du jeu, l'escalier de la défense passive, je le remonte. Après l'avoir descendu par une travée, je le remonte par l'autre. Parce que sinon ça nous fait traverser Graville, il y a pas mal de circulation, c'est pas le plus rigolo. Je tape un peu sur les marches sont hautes. Je vous suis la petite tape. Une centaine de mètres le long d'une route un peu fréquentée avec une vie. Mais on va éviter ça le plus possible. Voilà, c'est mieux. Je suis dans les petites rues de Graville à la recherche de l'escalier du bocage. L'escalier tout bien goût, pas très bien entretenu. En plus, il y a la particularité de construire en parabole, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus raide, plus rafale vers le bout. On commence à arriver dans le quartier Montmorency, là, où les escaliers sont entrecoupés de toutes petites venelles qui desservent des maisons, qui sont desservies que comme ça. Donc pas de voiture. En fait, c'est des pavillons qui sont à 3 étages de hauteur. Il faut monter 3 étages d'escalier pour y arriver. C'est un petit labyrinthe qu'on peut s'amuser à suivre. Cet escalier est tout beau, tout refait, impeccable, ça fait un contraste avec les autres. Ça n'empêche pas qu'il est haut. Hey, mama, how's it going? Can
sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady. Put down your brick, you ready. It's hard when things get messy. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with a super hottie, let's go. So hello, baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane, speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. La rue de l'Épargne, cauchemar des jeunes permis, la rue la plus étroite du Havre, la plus en pente, avec des virages à épingle à cheveux et un double sens de circulation. Bon, de notre côté, nous on s'en fout, parce que nous, on va passer par les escaliers. You thinking, leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say. On arrive en haut du passage Rubens. Je dis ça, je vais avoir. Moi je prends la rue qui est en face, fortement circulante, on tourne à gauche, le tourne-ville en l'occurrence, soit je passe au cimetière. Et du coup, moi je préfère le cimetière, parce que les pensionnaires sont beaucoup plus calmes. En plus, on est dans la partie du cimetière où se sont enterrées toutes les grandes familles du début du XIXe siècle. Donc c'est des vrais châteaux qu'il y a tous les grands noms du Havre. À l'époque, il fallait pas lésiner sur le caveau funéraire, hein, c'était vraiment un signe de richesse important. Voilà, avec carrément des vitraux à l'intérieur de la chapelle funéraire. Et il s'agit, je sais pas, de faire comme un des mortels. Hein. Bon, après c'est un intermède culturel. Je reprends la route pour le prochain escalier en suivant la route 309e. Escalier de Tourneville. Un escalier pas mal. De temps en temps, il y a des graffeurs qui font des trucs sympas. On va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Sur la table d'orientation aussi, Biodi, la table d'orientation, on a vraiment un très très beau panorama sur le Havre, les ponts de Normandie, là, complètement à gauche, tout le Havre, toute la Baie-de-Seine, et ça va même à l'extrême, en se penchant un peu, jusqu'à l'entrée du port là-bas, distingué.
Et vous avez donc cette table d'orientation qui vous permet de repérer tous les points remarquables. Ça date un peu, mais bon, c'est d'actualité encore. Et au premier plan, vous voyez un escalier, donc c'est parti pour la descente. Bon, me voilà au Félix-Faure. Je vais prendre ça là, vous voyez. Me voilà au Félix-Faure. Et à partir d'ici, il y a tout le circuit des escaliers qu'on peut suivre qui est pas mal séché. Il y a des escaliers dans tous les sens. Il s'agit de trouver les bons. Je vais vous proposer un choix, mais il y en a plein d'autres possibles. On ne va pas se mentir, on n'est plus dans le quartier le plus pauvre du Havre. C'est là qu'il y a toutes les grandes propriétés qu'ont construit les armateurs au XIXe siècle. Mais entre toutes ces grandes propriétés, il y a des tas de petits escaliers de laïons, je pense que les domestiques ou autres, les jardiniers, pour pas qu'on les croise. Et puis je pense que c'est celui qui a le plus grand mur pour entourer sa maison. Et donc c'est un vrai labyrinthe. Le pire, c'est que les grandes maisons, on ne les voit pas. Hein, les notables étaient plus ostentatoires, mais on leur tombe que dans leur habitation, dans leur vivant. Les grands murs, les arbres, c'est un peu caché tout ça. Oh, là, on est carrément dans la Rolls-Royce des escaliers. Hein. 15 mètres de large. Superbe montée. C'est le luxe. Bon, ça fait 3 heures que je marche, mais de rien. Il est midi. Je commence à avoir chaud. Mais c'est un petit bout d'escalier qui se cache là-bas. Je commence à en avoir marre des escaliers qui montent. Hein. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Me voilà au lieu-dit le chapeau de Napoléon, juste sous les jardins suspendus, avec une très belle vue sur l'escalade et l'entrée du port. Le problème que j'ai, c'est que là je peux plus redescendre en fait. Ou alors c'est une grande boucle qui part par le petit chemin qui s'enfonce là, qui fait tout le tour des jardins suspendus, qui redescend après. Donc c'est long, ça fait presque un bon kilomètre, puis je suis un peu à la bourre. Donc en fait ce que je vais faire, je vais couper à travers bois. Il devrait y avoir l'escalier, franchement, ça manque. Je vais prendre des petits laillons, des petits sentiers, je vais prendre ça en essayant de ne pas me casser la gueule. Bon, voilà, c'est encore un escalier à descendre. Je devrais le descendre, je pourrais le descendre. Je ne vais pas le descendre, je vais prendre celui qui est 100 mètres plus loin. Parce que vous allez voir, il change, il est plus joli. Une petite exception à la règle, hein, ça fait pas de mal. Ah, il est quand même pas mal, hein, celui-là. Avec les roses, double escalier, mer au loin. Allez, je préfère.
l'arrivée face à Bertrand-Bay. Voilà Bertrand-Bay. Mais non, je vois là-bas. Qu'est-ce que t'as? C'est encore des escaliers. Eh ben oui. On s'en sera bien passé hein, cette dernière montée, mais elle va nous mener au balcon du Havre. Au balcon de Sainte-Adresse plutôt d'ailleurs. On va avoir une vue superbe sur la baie, le port et tout. Ça va valoir le coup. Allez. Le pain de sucre, célèbre monument à vrai élevé à la mémoire d'un riche général noyé en mer par sa veuve. Le truc avait vocation à servir de repère aux navires, puisqu'on est là en haut de la falaise. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas du large. Bon, mais l'intention était bonne. Si on ne voit pas du large le pain de sucre, par contre, du pain de sucre, on voit admirablement bien la plage et l'entrée du port. C'est vraiment une superbe vue qu'on a d'ici, surtout quand il fait beau comme ça. On a aussi un aperçu sur toute la ville, quand même, au loin. Et dans le coin, toutes les maisons sont plus belles les unes que les autres. Quand on rentre vraiment dans l'endroit où on est dans les plus belles expressions du style anglo-normand. La petite chapelle Notre-Dame des Flots, dédiée aux marins, aux perdus en mer et autres. Voilà, on est dans la partie la plus maritime, on va dire, de la balade, avec la mer qui ne va plus nous quitter maintenant, puisqu'on va longer tout le temps en hauteur, puis après par le bas. Bon, par la rue de l'Hippodrome, j'ai atteint le cap de la Haine. On n'attend plus d'escalier pour redescendre, il faudra que je redescende par la route, jusqu'à ce que j'en remonte un escalier, bien sûr, je vais bien finir par en avoir. Et puis voilà, on a atteint le point extrême, on est arrivé au cap de la Haine. Ça va les biquettes, vous n'êtes pas sociable aujourd'hui, il fait trop chaud. Et voilà, on arrive dans la dernière ligne droite, avec sans doute les plus beaux escaliers qu'on puisse avoir, une superbe maison de tous les côtés, la vue sur la mer turquoise et les beaux arbres. Et ça va nous amener jusqu'à notre terminus, le bout du monde. Bon, il me reste quand même une petite trotte, parce qu'il faut que je rejoigne le terminal du tramway, tout à l'autre bout de la plage, je dois faire 4 km. À prendre le tramway qui me ramènera à mon point de départ en un quart d'heure. C'est plus vite en tramway pour le centre-ville que par les escaliers à pied. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous donnera envie d'en faire un bout, là, tous à côté ou autre.